Bienvenue dans le podcast Confidence Closette par Ophélie Mézineau, moi-même, le podcast qui t'invite à être la meilleure version de toi-même de manière saine. Le sujet du jour est « Je suis ma propre priorité, suis-je égoïste ?» Parlons de l'importance de se prioriser en tant que femme et d'investir dans son bien-être. Ce podcast a pour objectif de booster ta confiance en toi en naviguant autour des sujets que j'affectionne, tels que le monde de la mode, le mindset et l'entrepreneuriat. Je t'invite à suivre le podcast sur les plateformes d'écoute et sur l'Instagram confidence.closette.podcast ainsi que sur YouTube si tu veux le podcast sous-titré. Le sujet est donc « Je suis ma propre priorité, suis-je égoïste ?» Alors pourquoi allons-nous aborder ce sujet aujourd'hui ? Je suis dans l'année de mes 25 ans et lorsque je regarde les générations de femmes avant moi et même encore autour de moi, par rapport au modèle traditionnel du rôle soi-disant de la femme dans la famille et dans la société en général, nous les femmes, on a tendance à s'oublier. Et ça, si vous pensez que j'aborde ce sujet parce que j'en suis exempt, vous vous trompez. Cette pression sociale que l'on peut ressentir pour être une future mère, une future épouse, future femme ayant des ambitions professionnelles, toujours être parfaite. Cette pression est toujours palpable et moi aussi je la ressens. N'hésite pas à me dire en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou en message privé, est-ce que toi aussi tu ressens cette pression ? Est-ce que toi, en tant que femme, et uniquement en tant que femme, tu ressens une pression, que ce soit dans ta famille, dans le monde professionnel ou dans la société. Ce qui est particulier, c'est que peut-être contrairement aux anciennes générations, nous en sommes conscientes. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est difficile encore aujourd'hui de sortir des normes sociales et de penser à soi avant toute chose, mais sans culpabiliser. Qu'il est difficile de s'émanciper et d'aller à contre-courant des modèles familiaux dans lesquels certaines femmes ont été élevées. Les modèles féminins avec qui je suis le plus proche de ma famille sont souvent des femmes seules, célibataires, ayant des enfants. Mais ce n'est pas le cas de toutes, évidemment. Il y a bien évidemment des femmes en couple, mariées et très bien dans leur foyer. Mais ceci a aussi impacté ma façon de comprendre et d'observer le rôle que pouvaient avoir les femmes dans ma famille. Alors oui, elles se sont débrouillées, elles sont fortes, mais elles se sont sacrifiées parce qu'elles n'avaient pas le choix. Elles ont attribué toute l'énergie à leurs enfants parce qu'elles n'avaient pas le choix. Cependant, femmes en couple ou femmes seules qui élèvent des enfants ou femmes célibataires, très souvent la situation est la même. Cette pression qui est d'exceller dans tous les domaines de notre vie, mais en mettant nos propres besoins au second plan. Comme vous le savez, ce n'est pas vraiment le secret de l'épanouissement et c'est vraiment le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Alors pour vous, être sa propre priorité est-il un signe d'égoïsme ou une nécessité pour le bien-être ? Premièrement, mais être sa propre priorité, c'est quoi au final ? Être sa propre priorité, investir en soi et dans son bien-être, c'est l'un des conseils majeurs que mes mentors m'ont donné. Et bizarrement, c'est celui qui a été le plus difficile à suivre pour une grande empathique et hypersensible comme moi, qui a toujours fait passer les autres avant elle. J'avais peur d'être égoïste, de ne pas être une bonne personne, de l'impact que cela pouvait avoir envers mon entourage. Et pourtant je suis jeune, je suis sans enfant et pas encore mariée. Mais parfois, la vie et ses difficultés font que pour beaucoup d'entre nous, nous avons été adultes un peu trop tôt au vu de nos responsabilités familiales et cela a été mon cas. Prendre soin des autres, donner de l'amour aux autres est l'un des éléments essentiels de ma vie et ça je pense que mon cœur ne pourra pas faire autrement. Je l'accepte. L'égoïsme et se prioriser sont deux choses différentes. L'égoïsme implique de négliger les besoins des autres, tandis que se prioriser signifie prendre soin de soi pour être en mesure de donner le meilleur de soi-même aux autres et à soi-même évidemment. Vous pouvez le retenir, pour mieux prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Alors, définissez à peu près qui sont les autres autour de vous. Ça peut être vos enfants, votre famille, vos collègues, vos collaborateurs. Être sa propre priorité, c'est écouter ses besoins et respecter ses limites. Mais pour écouter ses besoins et respecter ses limites, il faut évidemment définir ses limites et lister nos besoins.
Or, lorsque l'on est dans un tourbillon de responsabilités dans nos vies de chef d'entreprise, de salariés, nos vies de mère ou de jeune femme qui se construit, mettre son cerveau sur pause alors que souvent la situation financière n'est pas optimale ou des difficultés de la vie apparaissent, se mettre au premier plan et enlever cette culpabilité, penser à soi, on n'y pense pas. Les normes sociales valorisent l'altruisme et souvent au détriment de soi-même. Personnellement, j'ai pris la décision d'être complète avant de donner de mon temps et de mon énergie aux autres. Là, on parle de mon moi en 2024, mais évidemment, cela n'a pas toujours été le cas. Mais alors, quel est l'impact de se prioriser chez une femme ? Se prioriser, c'est ralentir le rythme. Ralentir le rythme, c'est penser à soi. Penser à soi, cela permet de mettre en avant les sujets qu'on a enfouis pour nous-mêmes à cause du rush dans la vie dans laquelle nous sommes. Se prioriser permet de prendre conscience, c'est être dans le moment présent, se reconnecter avec soi-même et ses besoins. Le premier impact que l'on peut observer chez une femme dans le fait de se prioriser, c'est évidemment la réduction du stress. Parce que se prioriser impacte notre santé physique et notre santé mentale. Prendre du temps pour soi ne devrait pas être une exception. C'est vital. Vous pouvez faire du sport, pratiquer des activités relaxantes. Qui dit activités relaxantes, ce n'est pas uniquement des activités telles que yoga ou autre, mais faites quelque chose qui vous fait plaisir. Exemple, par rapport à moi, depuis toute petite, j'adore dessiner. Mais je le fais très rarement parce que j'ai du mal à m'accorder ce temps de pause. Alors que c'est vraiment l'une des rares choses qui me permet de tout oublier. En fait, à ce moment-là, j'oublie tout, je suis dans ma bulle et je pense à rien d'autre. Faites une activité qui vous permet de penser à autre chose. Courir, lire, écrire, faites à manger. Ces activités doivent rentrer dans votre routine afin d'améliorer votre santé mentale. Donc là, maintenant, à l'heure actuelle, pensez à une activité qui vous permet de tout oublier. Écrivez-la et mettez-la dans vos priorités. Assurez-vous d'avoir du temps pour vous tous les jours. Êtes-vous capable de me dire combien de temps accordez-vous à vous-même tous les jours ? Prenez des engagements envers vous-même. Alors, vous respectez vos engagements envers les autres, mais pas envers vous. C'est très très problématique. Ou pas, parce que ça veut dire aussi que vous avez un grand cœur et ça, on ne va pas vous l'enlever. Se prioriser, cela améliore la confiance et l'estime de soi. C'est vraiment le sujet de ce podcast. Évidemment, on parle de l'impact de se prioriser aujourd'hui parce que cela a une influence évidente sur la confiance en soi et l'estime de soi. Prendre du temps pour soi, cela permet de reconnaître sa propre valeur. C'est se recentrer et s'interroger sur nos besoins. Est-ce qu'on est aligné avec ce qui se passe dans notre vie ? Exemple, moi j'ai toujours une vie à 100 à l'heure, c'est super, mais des fois je ne prends pas le temps de m'attarder sur des détails importants de ma vie. C'est-à-dire que je vois des choses passer, y a pas mal de choses qui se passent dans ma vie, mais je ne prends pas le temps d'analyser, je ne prends pas le temps d'observer. Ça se passe, mais je ne m'arrête pas dessus. Pourquoi ? Parce que les obligations professionnelles, les obligations familiales, ça brouille un peu mon cerveau et j'analyse pas bien les situations. Et vous savez quoi ? À chaque fois que je suis partie en voyage, ou presque, n'ayant pas de réseau Wi-Fi ou pour penser à autre chose, j'ai très souvent fait des introspections dans l'avion. En fait, à ce moment-là, pas de Wi-Fi, pas de message, pas de réseau. Mon cerveau se met sur pause et je fais un résumé et une analyse de tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps et ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur la situation. Malheureusement, c'est là que je peux mettre en valeur des choses négatives qui peuvent impacter du coup mon estime de moi et qui sont contraires à mes valeurs et cela a souvent impacté des prises de décision assez radicales comme vous pouvez vous en douter. L'autre impact positif de se prioriser en tant que femme, c'est la gestion des émotions. Se prioriser permet d'apprendre à mieux gérer ses émotions et à faire face aux défis de manière plus efficace. Pourquoi ? Parce que se prioriser, c'est également se reconnecter avec ses émotions. C'est mieux se connaître, c'est identifier et reconnaître les émotions par lesquelles nous passons et c'est mieux gérer nos besoins et nos déclencheurs émotionnels. Ça nous permet de prendre du recul par rapport aux situations stressantes et mieux les gérer. Mieux se connaître, comprendre nos émotions nous permet par conséquent de communiquer de manière saine et impacte donc également positivement nos relations avec les autres. Ce que vous faites pour vous aura un impact sur les autres. C'est aussi un peu le mot de
de ce podcast. C'est-à-dire qu'en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres. Mettez ça en tête. Les femmes qui m'écoutent, ou je ne sais pas s'il y a des hommes qui m'écoutent aussi, les femmes qui m'écoutent et qui ont des enfants, par exemple, aujourd'hui, dites-vous que si vous prenez du temps pour vous, vous pourrez le redistribuer à vos enfants. Ne pensez pas que parce que vous accordez un moment à vous-même, cela va impacter vos enfants de manière négative. Au contraire. Se prioriser a donc un impact positif sur soi. Cela réduit le stress et l'anxiété. Cela nous permet de nous recentrer, de faire une introspection sur nos besoins, sur nos objectifs. Se prioriser pousse à avoir une meilleure productivité, du coup, et par conséquent impacte notre épanouissement personnel, notre confiance et notre estime de nous-mêmes. Pour moi, c'est une avalanche de positivité qui pourra se refléter sur les autres. Quand on se sent bien, les autres le remarquent et on est un exemple pour ses enfants, sa famille et ses collaborateurs. Vous connaissez très bien cette phrase, reculer pour mieux sauter. Eh bien, appliquez cette phrase à vous-même. Prenez du recul pour vous-même. Effacez-vous s'il le faut. Prenez soin de vous et revenez avec votre plein potentiel. Redéfinissons de manière concrète la différence entre être égoïste et se prioriser. Partie 2 de ce podcast, redéfinition de manière concrète la différence entre être égoïste et se prioriser. Être égoïste, c'est agir en ignorant les besoins et les sentiments des autres. Au-delà de cela peut être encore pire. Cela peut être de manipuler ou exploiter les autres pour son propre bénéfice. Évidemment, cela conduit à des relations tendues, comme vous l'imaginez bien. Se prioriser, c'est un acte de respect de soi, d'auto-soin. C'est accorder de l'importance à ses besoins sans vouloir nuire intentionnellement aux autres. C'est prendre soin de sa santé physique et mentale, c'est avoir des habitudes saines. Alors selon votre définition d'habitude saine, je ne suis absolument pas là pour vous dicter ce que vous devez faire, mais en tout cas c'est aussi faire des choses qui favorisent notre épanouissement personnel, c'est-à-dire faire des choses qui nous font plaisir. Se prioriser, cela nous permet d'être au maximum de nos capacités et de contribuer positivement à la vie des autres également. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Si je ramène ce sujet à moi-même, personnellement, j'ai toujours mis auparavant les besoins des autres avant les miens et au détriment de ma santé physique et mentale. Ce qui m'a coûté parfois du temps et de l'énergie. Alors cependant, je ne regrette rien parce que j'estime que c'est la mission qu'on m'a donnée. Je l'accepte. Mais en toute transparence, lorsque j'ai fait un revirement de situation et que je me suis mise en priorité pour ma santé mentale et ma santé physique, je pense parfois avoir activé le mode survie et je n'ai pas forcément mesuré les conséquences que cela pouvait avoir sur les autres. Alors pour moi, la frontière entre l'égoïsme et se prioriser est quand même très mince. Et je pense que j'ai navigué entre les deux et j'ai toujours été... je ne veux pas vous dire que je suis parfaite à ce niveau parce que ce n'est pas vrai. Et lorsque je vous parle d'un sujet, je n'en suis pas toujours experte en la matière, je le sais, mais savoir et appliquer, c'est vraiment deux choses différentes. Il faut accepter, moi j'accepte, qu'il faille parfois prendre du temps pour que les choses se mettent en place. Alors, comme vous pouvez le comprendre, se prioriser et l'égoïsme sont deux choses différentes, mais on ne va pas se mentir, la barrière est mince. Parfois, pour se prioriser, il faut aussi être égoïste, il faut aussi aller à contre-courant de nos habitudes et faire un travail sur soi-même afin d'établir un équilibre entre justement ne pas être égoïste et se prioriser de manière saine sans faire du mal aux autres. Troisième étape de ce sujet. Voici quelques stratégies à appliquer pour te prioriser, mais sans culpabilité. Alors, première étape, s'écouter et reconnaître ses besoins. Cela va se faire en prenant du recul et en prenant du temps pour soi et faire le point sur nos envies, nos ambitions, nos valeurs. On en revient souvent en fait au même sujet à chaque épisode, mais faites le point sur votre situation et agissez ensuite. Deuxième point, faites de l'auto-soin votre priorité. Chaque jour, faites quelque chose pour vous, du sport, votre mise en beauté, lire un livre, prendre un bain.
Moi, c'est quelque chose de très bête, mais par exemple, je savoure tous mes cappuccinos et moments de pause avec mes cafés. C'est-à-dire que le matin, même s'il faut prendre 30 minutes pour boire mon café et mon cappuccino, c'est un moment que je m'accorde pour moi, où je fais pas grand-chose d'autre, où je réponds à quelques messages. Il est très important pour moi aussi de prendre soin de mon corps, de ma skincare, de mes cheveux, de me maquiller. Je me mets de plus en plus à lire des livres qui me poussent justement à me développer personnellement. Je prie aussi également, je peux méditer, faire du sport. C'est vraiment devenu une priorité. J'essaye de bien m'alimenter, de bien dormir, même ça c'est vraiment un point qui a toujours été très très compliqué pour moi. Mais prendre soin de moi est ma priorité aujourd'hui. Troisième étape, apprenez à déléguer et demander de l'aide. Alors, je suis très nulle dans le fait de demander de l'aide, mais je sais que c'est important. Mais j'ai quand même fait des efforts ces dernières années, surtout sur le plan professionnel, où j'ai complètement délégué la gestion de ma carrière et de mes contrats. Et pour ma création de contenu, par exemple, ce n'est pas encore le cas, il faut que je lâche du lest. Mais sachez que vous n'avez pas à tout faire toute seule. C'est pareil, il est important de prioriser vos tâches pour savoir ce que vous devez faire urgemment, ce que vous pouvez déléguer ou ce que vous pouvez reporter. Quatrième point, fixez-vous des limites claires, que ce soit dans la vie personnelle et professionnelle. Déjà présent dans les précédents podcasts aussi, ce point revient souvent. Apprenez à dire non si vous n'avez pas le temps, pas l'énergie ou vous n'en avez pas l'envie parce que ce que l'on vous propose ne correspond pas à vos priorités. Cinquième point, permettez-vous d'être imparfaite. Lorsque vous ne parvenez pas à tout faire, soyez gentil avec vous-même. Nous ne sommes pas surhumaines. Il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres, il y a des imprévus et ça fait partie de la vie. Alors n'ayez pas la critique facile envers vous-même alors que vous essayez de faire de votre mieux. Sixième étape, Sixième point, planifiez du temps avec vos proches. Après s'être mis en priorité, avoir clairement défini ce que l'on veut, ce qu'on ne veut pas, avoir défini ses limites, il faut ensuite aussi, si vous le voulez évidemment, planifier du temps avec ceux que vous aimez. Encore une fois, en toute transparence, je pense que je suis à ce niveau-là, c'est de me reconnecter avec les gens que j'aime et me reconnecter avec l'extérieur après m'être reconnecté avec moi-même pendant un long moment. Et septième point, investissez dans votre santé mentale et votre développement personnel. Ce podcast est là pour ça et en plus c'est gratuit. Alors prenez des cours, lisez des livres, écoutez des podcasts et explorez de nouveaux centres d'intérêt. Pour conclure, se prioriser, ce n'est vraiment pas un signe d'égoïsme. Encore une fois, la frontière est mince entre les deux sujets. Mais c'est vraiment une composante essentielle du bien-être, de votre bien-être et de votre épanouissement personnel. Et cela va se refléter sur vous et sur les autres. Alors retenez ce point. Encore une fois, combien de temps vous accordez-vous à vous-même tous les jours? Comment vous priorisez en fait dans votre quotidien? Réfléchissez vraiment sur vos propres pratiques de priorisation de vous-même et essayez de reconnaître la valeur et l'impact positif que cela va avoir sur vous et sur les autres. Je suis ravie d'avoir pu énoncer ce sujet avec vous aujourd'hui et j'attends vos retours évidemment sur YouTube. N'hésitez pas à répondre à toutes les questions qu'on a pu se poser durant ce podcast. Hâte d'avoir vos retours aussi sur l'Instagram confidence.closette.podcast. N'hésitez pas à suivre, à mettre des petits pouces verts, à commenter, à mettre des petites étoiles sur le podcast. Ravie d'avoir échangé sur ce sujet qui me tenait à cœur. À très vite pour le prochain épisode.